En 2019, je suis arrivé à un point où je me demandais si je n'avais pas été trop gavé par les jeux vidéo. J'ai pensé à tout ce temps passé devant ma télé. Ce temps se comptait en milliers d'heures. Je me suis alors demandé si je voulais vraiment donner toute cette place aux jeux vidéo dans ma vie. Et ça m'a pris presque 3 ans pour comprendre que non. J'ai commencé à me questionner quand j'ai constaté la facilité avec laquelle j'avais accès aux jeux vidéo. Sur les stores d'une part, que ce soit sur PlayStation, Xbox, PC. Toutes les plateformes proposent un système d'abonnement pour toujours plus de jeux. Et dans ce flux incessant, je perdais mon objectif premier, c'est-à-dire consommer sans surconsommer. Mais c'est difficile, car l'être humain est un éternel insatisfait. Mais le problème vient aussi de la multiplication des plateformes. Plus on a de consoles, plus la gestion est compliquée. Par exemple, voilà ce que je possède. Une PlayStation 5, une Nintendo Switch, une GameCube et un PC. Avec aussi une petite PS Vita. Ça fait donc 5 plateformes, dont 2 que je n'utilise jamais. 5 plateformes, c'est autant de jeux qui s'accumulent. Encore plus de temps à accorder à ce passe-temps qui, selon moi, devait devenir occasionnel. Si vous ne le savez pas encore, je suis minimaliste. Et l'achat d'une console est toujours conditionné par l'achat d'accessoires. Toujours plus de choses qui prennent de la place en somme. En fait, cette passion rime avec toujours plus et n'est plus en phase avec mes principes. Et c'est aussi pour cela que je me suis intéressé au digital un petit peu plus. Déjà pour le gain de place, mais pour pouvoir aussi profiter de l'expérience plutôt que de l'objet en lui-même. Car pour moi, le jeu vidéo est une expérience à vivre. Ce n'est pas quelque chose à posséder. Ça m'est égal d'acheter une licence que je ne possède pas. Il faut savoir passer à autre chose. Oui, j'ai été déçu quand Drive Club a disparu du store, mais franchement dans la vie, il faut savoir avancer. J'ai apprécié les beaux moments passés avec ce jeu, mais je ne suis pas un homme différent depuis sa disparition. Et puis, depuis combien d'années je n'y avais pas joué? Je préfère ouvrir mon champ des possibles que de rester toute ma vie bloqué à jouer à Drive Club sur mon canapé. Et il faut juste faire attention à ne pas tomber dans le piège des promotions incessantes, car elles jouent sur notre corde sensible. Et j'ai souvent été très faible devant cela et le résultat est un backlog toujours plus grand, même en digital. Mais comme je le disais, moi je n'ai pas besoin d'arranger mes meubles ou d'acheter des vitrines pour mettre mes jeux. Sans parler du blister. Non, vraiment. Je n'habite pas dans un magasin de jeux vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'avais des jeux sous blister. Mais il doit sûrement y avoir un phénomène psychologique que je ne maîtrise pas. J'ai encore des réflexes de ma vie de collectionneur que j'avais avant. Ma GameCube par exemple. Je l'ai depuis longtemps et je ne pense pas pouvoir m'en séparer. Et c'est là que je nuance mes propos. Nous ne sommes pas bloqués ni catalogués comme collectionneurs ou non. Être minimaliste réside dans un équilibre entre ce que l'on veut et ce qu'on achète. Ce que l'on achète doit apporter une valeur à sa vie. Acheter toujours plus de jeux ne m'apporte plus rien. Ah si, une collection qui s'agrandit, avec toujours moins de temps pour en profiter. Mais combien de temps ça devait durer? Combien de temps je vais rester bloqué dans cette spirale? Toute ma vie? Hors de question.